Votre quête d'information sur la courbe de Bézier vous a mené jusqu'à cette vidéo. The Bézier Game est une manière ludique d'apprendre à maîtriser cette courbe. Dans cette vidéo, je vais vous en détailler le fonctionnement. Commençons par la ligne droite. Placez le pointeur de la souris sur la première extrémité, cliquez gauche et étirez jusqu'à la deuxième extrémité de la ligne que vous voulez tracer. Vous cliquez gauche pour finir de délimiter cette ligne droite. Pour tracer la suivante, il suffit d'étirer jusqu'au deuxième point, vous cliquez gauche et le tour est joué, vous avez vos deux lignes. Passons à une forme un peu plus évoluée, la maison. Je vous précise maintenant que la ligne blanche est la trajectoire idéale pour y parvenir. Toutefois, comme nous allons le voir, vous pouvez éventuellement, comme je le fais là, mettre un petit peu à côté. Ce qu'il faut dans The Bézier Game, c'est dans la gorge. Là, vous voyez, je l'ai mal fait, on n'est pas dans la gorge, ça ne passe pas. CTRL Z, je retourne, je reviens dans la gorge. Là, je vais un peu plus loin, j'ai mon troisième point. Au quatrième point, vous voyez, je suis pas tout à fait sur la ligne blanche, mais pour les lignes droites, ça passe. Pour les courbes, nous allons voir, le problème est complètement différent, car le placement du point de départ influe tout autant que celui du point d'arrivée. Je clique sur le point de départ, j'étire ce point de façon à faire une ligne droite pour aller jusqu'au point indiqué par le modèle. Je vais sur le deuxième point, je clique et j'étire à l'opposé de l'endroit où je veux construire ma courbe. Voilà, si j'étire dans ce sens-là, ça ne va pas fonctionner. Il y a que voilà, j'étire dans le sens opposé, je suis parfaitement sur ma courbe, je peux relâcher mon clic gauche. Je fais pareil pour le troisième point. J'ai cliqué, j'ai maintenu mon clic, j'ai étiré, je relâche. Quatrième point, je clique sur le point de départ, j'étire, je relâche. Et maintenant, je peux boucler le cercle. La construction du cœur va nous permettre d'apprendre à utiliser la touche Alt. C'est un exercice qui demande plus de rigueur. Donc nous partons toujours de notre point de départ, nous étirons notre trait à l'opposé du premier point dont nous avons besoin. Voilà. Maintenant que j'y suis, je vais appuyer sur la touche Alt et je vais la maintenir tout comme je maintiens le clic gauche. Cela nous permet de pouvoir bouger le point sur lequel, comme je fais, où il y a le pointeur de ma souris et je l'emmène exactement sur le guide. Je relâche le clic, ça me met que le premier point est pris en compte, et je relâche ma touche Alt. Je vais sur le deuxième point, je clique, je maintiens toujours pour étirer ma courbe, je l'amène ici, là je suis bien, quasiment encore sur, on va essayer de faire mieux, voilà, sur le trait. Je rappuie sur ma touche Alt, comme je vous montrais, je peux faire ce que je veux maintenant. Clic gauche de la souris, le curseur construit, et maintenant je peux relâcher la touche Alt. Il ne me reste plus qu'à terminer le cœur, je clique gauche, et c'est fait. Ah zut, ils n'ont pas mis les traits blancs pour nous guider. Mais ne vous inquiétez pas, maintenant nous en savons suffisamment pour nous débrouiller tout seul. Je clique gauche sur le point de départ. Je fais mon premier trait, clic gauche, deuxième trait, clic gauche, trait suivant, clic gauche. Et là, par contre, je vais essayer de bien centrer mon travail. Et vous allez voir pourquoi, parce que c'est magique. Je clique gauche pour faire mon premier demi-rond, j'étire ma courbe. Là, je suis parfaitement dans la gorge, je relâche. Et là où ça devient magique, regardez, je n'ai même pas besoin de refaire la même chose pour le deuxième demi-cercle, parce que j'ai parfaitement construit ma première demi-courbe. Donc je clique gauche, et vous voyez, elle se fait toute seule. Je fais ma ligne droite. Deuxième roue, je vais faire pareil. Je vais choisir mon point central du mieux possible. J'étire mon trait, je relâche. Je suis un petit peu décalé, mais je suis dedans. Je fais mes lignes droites, ce qui nous amène au capot arrière de la voiture, où nous allons utiliser à nouveau la technique du demi-cercle. Je pars du bas du capot et j'étire mon trait jusqu'au point où la courbe se casse. Alors je vais cliquer dessus, j'étire toujours à l'opposé,
Voilà, regarde. J'avais beau être un peu en bas, un peu loin et en haut, un peu déporté aussi, mais vous voyez, ça passe. Et là, comme ça passe correctement, je n'ai même pas à faire d'effort de construction, la courbe me le fait tout seul. Je clique gauche. Il ne me reste plus qu'à faire la courbe pour le capot à l'avant, regardez, et c'est parfait. Allez, on fait encore le suivant, et après je vous laisserai tout découvrir. L'avion, c'est le même principe. Nous partons du point de départ. On étire notre première ligne, on étire notre deuxième ligne. Ici, il y a la cassure. Alors, je fais mon deuxième point. Et là, je fais mon troisième point. Et comme je vous ai expliqué, j'essaye d'être le plus parfait possible. J'ai fait ma courbe, je relâche. Et regardez, comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai même pas à construire la deuxième demi-courbe. Elle se fait toute seule. Là, j'essaye de repérer le point de courbe le plus avantageux. Je clique. Toujours. Là, je reconstruis en étirant encore mon point. Voilà. Hop. Courbe suivante. Courbe. Trait suivant, trait suivant. Hop. Toujours sur le trait. Le dernier point. Et je n'ai plus qu'à reboucler. Maintenant, à vous de découvrir la suite.